Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je voudrais nous exhorter sur une portion des Écritures qui se situe dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 25 qui nous dit ceci. Il s'est donné lui-même en parlant de Christ pour elle qui est l'Église afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable. Nous allons prier. Père éternel, je voudrais te recommander ce moment. Je te la recommande que ton esprit prenne le contrôle. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit une parole conduite par ton esprit, qu'elle puisse impacter, que cette parole puisse transformer nos vies, qu'elle puisse porter fruit dans nos vies et que cela soit pour ta seule gloire dans le nom de Yeshua. J'ai ainsi prié. Amen. Alors bien-aimés, il faut savoir que l'œuvre que Yeshua a accomplie à la croix a eu pour but de nous purifier et de nous laver afin que nous soyons saints, que nous soyons appelés saints. Christ a opéré cette œuvre dans le seul but de nous réconcilier avec son Père qui est un Dieu saint. Alléluia. Il faut savoir que Yeshua revient chercher son Église sans tache ni ride. Donc il revient chercher une Église, nous sommes l'Église, dans la condition dans laquelle il nous a laissés quand il a accompli cette œuvre à la croix. Donc quand bien même nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne doit pas rester les bras ballants, ne rien faire, continuer à vivre notre vie comme si rien n'était et penser que le salut s'arrête à ça. Même l'apôtre Paul nous dit de travailler notre salut avec crainte et profond respect. Dans d'autres versions, c'est avec crainte et tremblement pour nous dire que nous devons veiller. Nous devons veiller sur nos voies. Alors, Ecclésiaste, nous allons lire une autre portion des Écritures qui se situe dans Ecclésiaste 9 et verset 8 qui nous dit qu'à tout moment, tes habits, d'autres versions disent tes vêtements, soient blancs et que lui ne manque pas sur la tête. Pour dire quoi? Il en va de notre responsabilité de travailler sur notre sainteté. Parce que lorsque Yeshua nous a pris, nous a lavé, la Bible nous dit qu'il nous a lavé, purifié par l'eau de sa parole. Donc nous devons travailler notre sainteté en marchant dans la sanctification. Parce que les vêtements blancs représentent l'état dans lequel Yeshua nous a laissés quand il a accompli cette œuvre. Le compte a été mis à zéro, nos péchés passés sont passés. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous avons été revêtus de nouveaux vêtements. Donc sans tache, sans péché. Il est donc de notre responsabilité, il en va de notre responsabilité que nous marchions dans la sanctification. Et comment? En ayant pour boussole la parole de Dieu. Parce que nous avons un nouveau maître qui est Yeshua. C'est donc dans sa parole que nous pouvons justement recevoir la façon dont il souhaiterait que nous marchions. La parole de Dieu, c'est notre héritage. Nous avons un nouveau maître. Si nous avons réellement accepté Yeshua comme notre Seigneur, ça voudrait dire que nous l'acceptons comme notre maître. Parce que lui seul, il a versé son sang pour nous racheter. Nous étions auparavant esclaves de Satan. Mais parce qu'il nous a donné, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour nous, nous sommes devenus, on peut dire, ses esclaves. Et donc, nous devons justement marcher comme lui, il souhaiterait que nous marchions. Et la façon dont il souhaiterait que nous marchions se trouve dans sa parole. Il est sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu et la parole était Dieu. Donc, Yeshua est égal à sa parole. Donc, si nous voulons marcher dans la sanctification, il est important que nous connaissions cette parole, que nous nous nourrissions de cette parole, que nous ne nous écartions pas. Parce que Christ est dans sa parole. Et cela, bien évidemment, se fait progressivement. On ne peut pas demander à un enfant, une personne qui naît de nouveau, une chose qu'une personne qui est née de nouveau il y a 10 ans. Donc, ça se fait progressivement. Et la deuxième chose, nous devons aussi marcher dans la consécration parce que l'huile qui ne doit pas manquer sur notre tête, l'huile représente le Saint-Esprit. Il faut savoir, dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 22, il est écrit « Il nous a marqué de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. » Ça, c'est la version Louis 21. Dans la Louis II 21, dans la version Louis II, il est écrit « Lequel, en parlant de Dieu, nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc, nous avons été marqués d'un sceau, celui de l'esprit. À la nouvelle naissance, nous avons été marqués comme on marquait dans l'ancien temps les esclaves.
pour montrer leur appartenance. Et nous avons été marqués du sceau de l'Esprit, le Saint-Esprit, pour montrer que nous sommes dorénavant à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est le sceau, qui est le gage de cette appartenance. Et donc ceci dit, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons avoir à l'esprit que nous ne pouvons plus revenir à nos anciennes façons de faire. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que, comme je le dis, là, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Une relation entre qui? Entre le Saint-Esprit et nous, entre Dieu et nous, entre Yeshua et nous. Cette relation implique que nous puissions nous soumettre au Saint-Esprit, que nous puissions nous soumettre à Yeshua au travers de son esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Ce qui va donc supposer que nous n'éteignons pas l'esprit et que nous ne l'attristons pas. Parce que la Bible nous dit que nous pouvons éteindre l'esprit, nous pouvons l'attrister. Et si nous éteignons l'esprit, si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne sommes plus en relation et nous tombions dans la religiosité. Et Jésus n'est pas venu, n'est pas mort à la croix pour que nous soyons des religieux. Il nous veut dans une relation. Donc, bien-aimés, ce matin, je voudrais nous exhorter à ce que nous veillions sur nos voies, à ce que nous ayons conscience que Yeshua revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour chercher une église dans la condition dans laquelle il a laissé lorsqu'il a accompli ses œuvres à la croix. Il revient chercher une église sans tache, ni ride, ce qui suppose que nos vêtements soient en tout temps blancs, donc sanctification, et que lui ne marque pas sur nos têtes, consécration, parce que nous sommes à Christ, nous devons veiller sur nos voies. Et pour toi qui m'écoutes ce matin, qui n'a pas encore reçu Christ, sache qu'il n'est pas encore trop tard, et tu peux encore faire cette prière du salut, une prière qui va amener le salut dans ta maison, dans ton cœur. Alors, nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Jésus, merci car tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi une passion pour les perdus, une faim pour les choses de Dieu, une sainte audace pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis pardonné et je suis sur la voie de l'éternité parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Alors sache que tu as reçu Yeshua ce matin dans ton cœur et le salut est rentré dans ta vie. Veille maintenant sur tes voies en marchant dans la sanctification et dans la consécration, car Jésus revient bientôt. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne de marcher avec persévérance, de travailler notre salut avec crainte et profond respect et que nous puissions amener les âmes à porter, que nous puissions évangéliser, propager la parole, la bonne nouvelle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.